suis... Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la Cooldown TV en cette E3 2019, jour 3, et c'est votre quotidienne habituelle. Donc on va faire un récap complet de tout ce qui s'est passé sur les derniers jours, on ne parlera pas de la pré-conférence EA dont on a déjà largement pu discuter ces derniers temps, donc voilà, on n'ira pas de ce côté-là. Mais du coup on reprendra à partir de la conférence Microsoft et on vous fera l'ensemble des plus grosses annonces qui ont pu être faites sur ces 2 premiers jours de E3 2019. Et pour cela je serai en compagnie de Chablou et de notre ami Epika. Et merci pour le resub Epika directement, voilà, ça fait super plaisir. On va donc essayer de reprendre à peu près dans l'ordre les différentes séquences et les différentes conférences auxquelles nous avons eu le droit, et on va essayer de vous extraire la substantifique moelle de ce qui s'est passé dans ces 2 premiers jours de l'E3 2019, en vous donnant les plus grosses annonces, et comme vous le savez, Cooldown est dédié au multi, et eh bien on va surtout se focaliser sur les licences multi. Alors bien sûr on ne pourra pas passer à côté de certaines très grosses licences solo qui nous ont quand même bien hypé ou bien marqué, et de certaines également annonces qui concernent le monde du jeu vidéo en règle générale. Voilà un petit peu le plan de cette quotidienne. Vous la retrouverez tous les jours à 20h, sauf jeudi, parce que c'est des Project Red qui aura sa conférence, donc on sera en couverture de conférence. Vous n'aurez donc pas la quotidienne le jeudi, mais vous aurez la quotidienne, on va dire plus le vendredi, avec le débrief complet de cette E3 2019. Voilà, on va partir tout de suite, chers amis, si vous le voulez bien, parce qu'il y a fort à faire sur ces 2 premiers jours, énormément d'annonces qui ont été faites d'ores et déjà, et on va directement attaquer avec la conférence Xbox. Qui a été, on ne nous entend pas. On ne vous entend pas. Ah bon, ne parlez pas en même temps aussi. Voilà, je pense qu'il ne parlait pas en fait. On n'a pas dit un mot depuis que Dals a commencé. Hein. Je ne suis pas sûr du tout que... Voilà. Je ne sais pas si ça vient vraiment du... On peut chacun son tour pousser une petite chansonnette. Hein. Voilà. Si tu veux. Alors là, moi, c'est ma spécialité. Ah voilà, lui il va nous chanter du FF7. Hop là. Voilà. 8, 9, 10, donc j'ai mis un petit gain quand même sur votre... trailer 3 fois. Voilà. Donc, on va commencer comme je disais avec cette conférence Xbox. Alors... Voilà, qu'est-ce que déjà on pouvait retenir des dernières années de l'E3 au niveau de la Xbox? C'est qu'il y a 2 ans, ce fut une catastrophe monumentale. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, vous étiez là avec moi, chers amis. Hein. Voilà, c'était une catastrophe monumentale. L'année dernière, ils se sont dit, il faut qu'on mette les bouchées doubles. Ils n'ont pas réussi, ils sont quand même passés à côté. Non. Mais on a senti une volonté. Ils nous ont commencé à nous faire ce matraquage de trailer, hein, qui est devenu la marque de fabrique Microsoft maintenant, en nous disant, voilà, ben, on a nous aussi des licences. Alors malheureusement, il n'y a toujours pas d'exclusivité. Ah bah oui, mais bon. Mais on a des licences. Voilà, ils nous ont mis ces gros world premières en gros, genre oui, nous aussi on fait des trucs magnifiques. Voilà. Mais ce n'était pas encore ça, c'était encore très maigre, pas à la hauteur des attentes des amis. Et là, E3 2019, c'est le moment où Microsoft avait une carte à jouer. Sony n'est pas présent quand même dans cette E3 2019, leur plus gros concurrent je pense, de très loin, oui. En termes de licence directe. Donc Sony n'était pas là, ils pouvaient matraquer 2 licences, des exclusivités, et bien sûr on va en parler de l'annonce du nouveau matos avec la nouvelle console Microsoft. Ils ont donc un petit peu devancé Sony sur l'annonce de la PS5 qui arrivera on ne sait pas quand, mais sûrement plus tard. Voilà, donc c'était la carte à jouer de Microsoft. Globalement, qu'est-ce que j'en retiens de cette conférence ? Avant qu'on voit un petit peu les détails, c'est une conférence en demi-teinte. On a sur quelque chose de trop dense, je pense. On a clairement été trop matraqué de trailers. Mais par contre, dedans, des bonnes annonces, des grosses annonces, là où on attendait Microsoft. Et ça fait quand même plaisir. Du coup, c'est moi qui vais vous commenter un petit peu tout ça, puisque je l'ai suivi, voilà, et que j'étais archi chaud patate, voilà, avec mes 2 collègues, et j'ai choisi de commencer avec, peut-être pas forcément le jeu dont on a le plus retenu, ou qui a le plus brillé, mais c'est celui-là, Bleeding Edge. Alors, est-ce que vous en souvenez tous les deux, Bleeding Edge? Est-ce que ça vous a marqué? En fait, j'étais pas là, moi. Regardez la conf Xbox. D'accord, ok, très bien. Donc du coup, Bleeding Edge, eh bien moi j'ai choisi de commencer par lui parce que c'est un jeu compétitif en 4v4, c'est un action TPS
C'est un action TPS qui fait la part belle à la mêlée en plus et à l'action effrénée. Il faut savoir que quand même derrière, la direction des combats a été confiée au directeur de Devil May Cry 5. Donc on est sur de l'action qui va être punchy, hein. En veux-tu en voilà, hein. Voilà. En gros, c'est un Overwatch au corps à corps, quoi. C'est un peu, ça va être du fast TPS. Alors c'est pas du fait FPS comme Overwatch. Ça va être très rapide. T'es pas de derrière, t'es un peu dessus. Voilà. C'est plus loin. C'est vraiment plus. Plus Battle Right en fait. Voilà, plus Battle Right. Un peu plus Battle Right. Il y a un côté très cartoonesque, on retrouve des personnages très hauts en couleur. On n'est pas loin du style Borderlands, hein. J'ai presque envie de dire. En fait, j'allais dire la même chose, mais c'est pire que Borderlands. C'est-à-dire que c'est poussé à l'extrême en termes de. Les persos sont ultra caricaturaux. Clairement, archi caricaturaux. Toutes leurs caractéristiques, il y en a un, il a des parties biomécaniques. En fait, il lui reste à peu près un bout de peau sur la tête et c'est tout. Tout le reste c'est du biomécanique, même sa gorge elle est mécanique. C'est. Il y a le métalleux avec sa hache guitare, enfin il y a des trucs vraiment. Il a flamme dans la bouche quoi. Ils sont vraiment archi what the fuck les personnages. Mais moi, ça m'a vraiment hypé. Ça semble dynamique, ça donne envie de jouer ensemble dessus. Voilà, je vois ça en soirée multi sur cooldown. On peut déjà s'inscrire à la bêta. On peut déjà s'inscrire à la bêta. Je reviens une seconde. Franchement, un jeu qui m'a bien hypé, sincèrement. Donc j'avais envie de vous le présenter, voilà. Je pense que là, Microsoft avait asséné une grosse carte. Juste à côté. Devil May Cry et Heavenly Sword aussi. Et Heavenly Sword, en fait. Ah ouais, du gros jeu. Oui. Donc voilà, un jeu multi qui s'annonce bourré d'adrénaline, très punchy, très rapide et qui devrait être très jouissif. Et en même temps, ce qui a fait plaisir, c'est que quand vous vous inscrivez à la bêta, vous remarquez qu'ils ont réservé toute une partie du questionnaire à l'aspect stratégique. Ils vous demandent si vous connaissez les MOBA, si vous en êtes inspiré, si vous aimez ce style de jeu. Donc ils ont un aspect tactique qui devrait arriver derrière, et avec, alors on ne sait pas encore comment ça va s'exprimer, de la capture de points, de la prise de position, on verra un petit peu comment ça prend place, mais en tout cas ils vont faire la part belle au jeu tactique en équipe. Pour moi, clairement, c'était un des pépites, on va dire, avec au côté, je vais pas vous le détailler, mais Outer Worlds aussi, une petite pépite graphique très intéressante lors de cette conférence Xbox, et c'est comme ça qu'elle avait commencé. On va enchaîner juste derrière avec peut-être une licence, alors là pour le coup on est dans le moins surprenant, hein. Je vous le cache pas. On va arriver tout de suite dans le plus classique et on va partir sur du Gears of War 5. Alors si le premier trailer ne nous avait pas du tout hypé avec quelque chose de complètement bizarre, et qui ne présentait absolument rien. Par contre la deuxième séquence a été beaucoup plus intéressante et s'est focalisée sur un mode de jeu en particulier qui était le mode escape. Alors voilà, on passait sous la scène, en plus on s'était dit waouh c'est complètement ouf. Attendez, calmez-vous, hein, il s'est rien passé sous la scène en fait, hein. Là je n'ai pas compris du tout cette mise en scène. C'est typique fail de la part de Microsoft. Caméraman est tombé, voilà. Non mais pourquoi cette mise en scène de fou sous la scène avec des PC, il y avait 4 mecs installés, on s'était dit ça va être oufissime, on les a même pas vu jouer. Qu'est-ce qui s'est passé chez Microsoft? Ils se sont perdus à quel endroit? Après c'est la conférence audiovisuelle, peut-être que l'après-conférence, des gens ont pu accéder à cette zone-là. J'espère, parce que là, sincèrement, c'était ridicule. Faut penser aux gens sur place, on a une retransmission comme ça. En termes de show, c'était ridicule. En tout cas. Oui, mais voilà, là, je suis d'accord. Peut-être sur place c'était vachement plus cool de passer sous la scène avec les PC et tout, j'avoue. Surtout que l'ambiance avait l'air super bien. Et donc pour revenir un petit peu à cet escape mode que vous voyez ici en image dans un trailer très sympathique, on est sur un mode en fait tout simplement où il va y avoir une bombe qui explose à un endroit, une bombe bactériologique, hein, et donc qui va commencer à répandre un poison progressif et il va falloir fuir en fait devant le poison avant qu'il ne vous rattrape. Si vous vous faites rattraper par le poison, c'est la mort instantanée et donc il va falloir arriver à sortir. Sauf qu'évidemment, eh bien, tous les locustes ont décidé de vous barrer la route, hein, et se font largement empoisonner. Donc du coup, eh bien, vous allez voir, ça va être une course poursuite. Ou pour sortir, mais alors sous les monceaux de locustes qui vous barrent la route, donc il faudra les flinguer le plus vite possible pour se frayer un chemin à travers la marée locuste. C'est vraiment, j'ai trouvé ça très drôle, full coopératif, 3 joueurs. Du Gears of War comme on l'aime, très agressif, quoi. Oh ouais, où ça découpe dans tous les sens, voilà, et où faut se prêter main forte, et avec ce côté time limit, faut fuir tout le temps devant la vague de l'arme bactériologique qui se rapproche de vous. On la voit bien dans ce trailer avec le nuage de poison vert là qui vous court après. Mais je trouve que ça a du rythme, ça me donne envie moi personnellement. Ça donne envie, ouais, je suis assez d'accord. Franchement ça donne envie. Donc puis le trailer
était quand même sacrément classe. On a vu quelques nouveautés, hein, comme cette femme avec le couteau électrique en cac là, qui n'existait pas dans les précédents Gears. Donc on a aussi quelques nouveautés, clairement 3 persos qui font 3 classes distinctes aussi, avec différentes compétences, donc la possibilité de s'entraider aussi à travers les différentes classes, on va dire, de personnages qui sont présents. Voilà, pour moi, un gros mode de jeu à venir pour Gears of War, clairement. Oui. On passera sur par contre le mode, le jeu sur téléphone de Gears qui est fait avec des chibi pop et qui ressemble à un Clash. Je n'ai même pas envie d'en parler de celui-là. J'irai tout aussi vite et je ne vous montrerai même pas de trailer parce que c'est un coup à vomir sur le Forza Lego Mode qui je pense est tout aussi oubliable que le reste, avec quand même un demi-million ou 1 million de pièces pour créer une voiture en direct sur la scène qu'on a vu une trentaine de secondes. Donc je pense que les gens qui étaient en train de faire la voiture, qui avaient fait la voiture, se sont pendus après 70 heures passées pour rien. Mais c'est quoi? C'est Forza mais avec des voitures en Lego? Avec des voitures en Lego dans des scènes en Lego. Je viens d'être hypé par l'image. Par contre, voilà, je passe directement à la suite parce qu'on a, en fait, si on avance aussi vite, c'est tout simplement parce qu'on a vraiment beaucoup de news sur les 2 premiers jours, les gens. Donc ça va être une quotidienne très dense, hein. Accrochez votre ceinture. Et là, on passe sur Phantasy Star Online 2. Oui, le retour de Sega, mais sur Xbox. Et alors ça, si on pouvait s'y attendre, je pense que personne ne s'y attendait. Enfin, on s'attendait à un retour de Sega, ça toujours, mais je pas découvre, sur Xbox. 100% hype. Ah mais moi je suis, mais c'est même pas 100%, c'est 3000%. Moi durant la conférence, j'étais en train de trembler. À savoir que j'avais joué au premier sur Mega Drive le jour même de sa sortie. J'étais un grand fan de la première heure. J'ai joué Phantasy Star Online sur GameCube. Ils avaient fait un portage sur GameCube du Phantasy Star Online. Mais moi, imaginez. Enfin, pour moi c'était un jeu. Et imaginez-vous, à l'époque on était sur la première console capable de faire tourner du online, la Dreamcast, la console que personne n'a acheté. Et là le jeu emblématique de retour, et cette fois-ci en partenariat avec Xbox. Je dois avouer que je suis bluffé. Je dois avouer que je suis vraiment bluffé. Du coup j'y en attends beaucoup. Clairement il va s'orienter dans un style presque Monster Hunter-like, entre guillemets, c'est-à-dire que ça sera plus un CORPG qu'un MMORPG où on partira en groupe plus ou moins gros de collègues, de potes, pour aller affronter des énormes boss hyper classe avec des mecs qui ont un design de fou. Et dans l'espace, alors on attend évidemment tout ce qui va avec, la possibilité de se déplacer dans ces énormes vaisseaux hyper stylisés de Phantasy Star, et tout ça pour l'été, le printemps même, 2020. Ça doit être plus à la God Eater que... C'est pareil, God Eater, oui. Ouais, on est un peu dans le même esprit, je veux dire. Les j'ai renié ça sous la bannière des MH-like parce que c'est... Voilà. Mais disons qu'on est dans le... MH-like, mais... Voilà, si on doit prendre un mot plus spécifique, c'est du CORPG. C'est-à-dire que c'est pas du MMO très massif, c'est plus de la petite communauté qui part ensemble à l'affrontement de grosses bestioles et d'un certain niveau, en fait. Voilà. Je le note. Et je pense que je vais continuer à faire plaisir à Chablou tout de suite dans la foulée avec le dernier des Tales of, lui aussi annoncé sur Xbox. Voilà. Et là je pense que effectivement Chablou sera peut-être mieux même placé que moi pour vous en parler. Le tout dernier né donc de la saga des Tales of Arise, qui nous a livré... Non, pas une surprise. Il en sort un quasiment tous les ans ou tous les 2 ans grand maximum. Donc on l'attendait, le nouveau et le dernier clairement. De 2017, on l'attendait celui-là. Totalement. On nous annonce la couleur. Tout ce que vous savez est un mensonge. Paf. Tout de suite. Bah, Tales of, toujours une histoire qui a l'air cucu au début, mais qui devient très sombre et très poussée par la suite. Des boss qui ont l'air fantastiques. Enfin, des créatures grandioses. Et graphiquement, moi, il m'a mis une claque oufissime. Je vais vous passer un petit peu après des extraits de gameplay. Enfin, c'est pas vraiment des extraits de gameplay, mais on a un ordre d'idée des combats qui vraiment ressembleront à ce qu'on attend des derniers Tales of, donc un espèce de action RPG tactique, si je peux le décrire comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, le système du dernier de Berseria était vraiment très très bon déjà. Donc Tales of à venir là aussi sur Xbox. On va enchaîner sur notre trailer très court, qui a été relativement court, qui ne nous montre rien en termes de gameplay. Je pense que ça a été la déception parce qu'on s'attendait à commencer à deviner un peu le jeu. C'est un jeu qui fait parler de lui énormément. La collaboration entre From Software quand même. Voilà, on n'est pas sur des inconnus. En plus avec la direction du jeu Hidetaka Miyazaki.
on est là aussi sur un très très grand nom du jeu vidéo, et en collaboration avec le scénario avec Georges Martin, dont on peut aimer plus ou moins le personnage, mais il faut bien dire qu'il fait parler de lui en ce moment, un petit peu, pas forcément en bien. Mais en tout cas, le trailer nous a beaucoup hypé. Je sais pas vous, moi clairement, l'ambiance, je m'attendais à quelque chose de classique, vous voyez, de la fantasy un peu bateau, propre, je m'attendais à quelque chose de propre, mais je m'attendais à du bateau, et là on est sur de la dark fantasy archi chelou, faut bien le dire, on comprend pas vraiment, mais alors c'est d'un bizarre, et moi ça m'a 3000% hypé, j'ai trouvé que c'était magnifique déjà, l'ambiance on est complètement plongé dedans, gros reproche, ça ne nous apprend à rien du gameplay. Alors évidemment on s'attend à action RPG en monde ouvert, très clairement derrière. Avec From Software ça ne serait pas non plus forcément surprenant. On est dans de la dark fantasy à tendance japonisante sur les bords, très clairement, mais emprunt avec certains petits éléments de médiéval fantastique européenne. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus que ça, si ce n'est que l'ambiance, elle, est parlante, et qu'on peut espérer que Georges Martin ait fait un scénario à la hauteur, en tout cas, des images qu'on en voit là. Qu'est-ce que vous en pensez? From Software, tout le monde meurt déjà de base, donc il a fait tout le monde est déjà mort en fait. Tout le monde est déjà mort même. C'est pas chier, il est mort. Alors, je sais Epi que tu adores From Software par exemple, et du coup qu'est-ce que t'en penses un petit peu de cette collaboration avec Georges Martin et des premières images qu'on en voit là, très bizarres. Le trailer fait très From Software, du coup, je trouve. Ah, ça, oui. Glauque, mais ça fait quand même très From Software. On dirait, moi ça me fait penser en termes d'ambiance à Bloodborne, du coup. Mais sinon, la collaboration avec Georges Martin, je pense que ça joue plutôt. Oui, moi j'aime bien dire Georges Martin parce que bon, c'est George Martin. En fait, j'attends de voir parce que From Software, ils font pas de gros scénars, mais ils font des gros lore. Et George Martin a quand même créé un univers qui est, quoi qu'on en dise, très profond et très bien travaillé. Et donc du coup, je pense que les deux sont capables de faire quelque chose d'assez inattendu. Mais c'est à voir parce que ça, soit ils font un truc qui est inattendu et qui est grandiose, soit ils vont dans leur, moi je suis George Martin et moi je suis From Software et ça va être un truc. Ça va être trop spé en fait, beaucoup trop spécial et. Ça encore spécial. Bon, moi ça me dérange pas. From Software c'est quand même pas la boîte qui fait des jeux pour tout le monde. À chaque fois. Mais ça reste, quand je dis spécial, ça reste cohérent et ça reste. Ah oui. Mais ça pourrait être trop perché en fait, trop perché, c'est ce que je voulais dire, plutôt. Je pense que ça le sera, mais. J'espère quand même. On peut espérer, non, quand même. Oui, j'espère beaucoup et je suis. Y a pas de souci, clairement je. Ah bah moi aussi là, très clairement, je serai dessus. Donc Elden Ring pour les fans. Donc voilà. Alors je vais m'arrêter là au niveau des trailers pour la conférence Xbox parce que je pense que je vais vous passer en arrière une vidéo assez intéressante qui est un trailer en soi. Hein, d'ailleurs, vous allez me dire, mais pas de jeu vidéo pour une fois. Je pense que s'il y avait quelque chose d'autre qui a été très très marquant du côté de la conférence Xbox, ça a été les annonces matos. Alors je ne peux pas passer à côté de ce qu'on est en train de voir, l'annonce du projet Scarlett. Alors c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est la première fois qu'on le voit en plus en détail. Et c'est la future console de Microsoft. On a la date qui est enfin annoncée, c'est pour Noël 2020, ça on le sait. C'est plutôt prévu. Beaucoup plus tôt que prévu. Nouvelle génération, beaucoup plus tôt que prévu. On a été très surpris par cette console. Alors certains s'attendaient comme Lo-Zero à du full dématérialisé. On n'est pas du tout dans cette veine-là. Au contraire, il y a vraiment de très grosses caractéristiques techniques avec un processeur AMD designé sur mesure pour la console apparemment. Évidemment, alors on sait, hein, à chaque nouvelle génération de console, il y a une survente un petit peu de la console, hein, donc à voir quelles seront les performances techniques réelles. Ils ont beaucoup insisté sur l'absence de temps de chargement grâce à un disque dur SSD qui sera utilisé comme RAM virtuelle complètement. Donc du coup la possibilité de supprimer les temps de chargement dans les gros open world et la possibilité d'introduire beaucoup plus de vie pour les développeurs dans les mondes. Chef. Oui. Chargement open world.
dans la même phrase. Oui, Y a bah pas en fait, que moi que ça flotte. non, mais Si, non, il y a- en fait, parce que dans si, les si, open world actuellement, il y a du chargement. Ne serait-ce que ta chargement distance de constant, en vue fait. qui est réduite et qui est Ah, tu chargée en parles de constant. ces chargements-là. Voilà. Oui, je pensais que Donc, tu en parlais fait, du temps de chargement. non, en fait, ouais, ici, on va avoir carrément la D'accord, possibilité oui. d'avoir une distance de vue beaucoup plus grande et plus de Oui, vie par d'accord. mètre carré de terrain, si tu veux. C'est Donc, ça. plus de Oui. En gros, c'est comme PNJ, si plus le de plan il faune. était entièrement là en fait. Voilà. Puisque tout Ça sera va, chargé sur un ouais, mais- SSD qui servira de RAM virtuelle. Donc, Bah non, justement, Beer, tu vois, c'est pas ça. Je pensais que c'était ça, mais c'est pas ça. ouais, non, là, c'est plus. Il parle vraiment de la vie, du nombre d'animaux, de PNJ, de ce genre de choses. Et dans ce cas-là, c'est très intéressant. Ça sera fait main dans la main avec les développeurs. Bon, alors ça, pareil, promesse qu'on nous vend à Ouais, chaque ça, fois. ils le disent à chaque fois, du coup. À quel point ça sera réellement le cas, je ne sais pas. Clairement, apparemment, la Xbox One avait un peu raté ça parce que les licences n'étaient pas au rendez-vous. Donc peut-être qu'il va falloir vraiment travailler avec les développeurs. Peut-être que si on donne aux développeurs des outils pour faire plutôt des choses mieux et plutôt que la PS5 par exemple, parce qu'on sait déjà que ça arrive à Noël 2020, ben peut-être que les développeurs vont être intéressés par développer les nouveaux jeux en priorité pour ce projet Scarlett, Et- cette nouvelle Sinon, moi, Xbox. j'ai une question. Oui. Si on compare à la sortie donc, de la Xbox, comment elle s'appelle, la One, Ouais. Ah ouais. voilà, par rapport au monde du PC, qu'est-ce que la Xbox 5, on va l'appeler la Scarlett, Ouais, la va Scarlett. apporter par rapport à ce que sera par exemple le monde du PC au Ah. moment où elle sortira? Alors ça, C'est-à-dire, voilà, c'est ça la question. ça en reste fait. très mystérieux. Tu as une espèce de phrase au début du petit trailer que je vous diffuse, dans laquelle elle dit « Ce n'est plus une histoire de PC, ce n'est plus une histoire de console, c'est une histoire de console évolutive. » Alors, on sait pas trop ce qui se cache derrière ces mots mystérieux. En gros, il faut un ordi, quoi. C'est ça. Mais- Mais... C'est un ordi pour un Oui. petit peu moins cher peut-être. Je sais pas. Ouais, Ça- ça- après, si elle est en bas, modulable, s'ils vendent des... Ouais, ils vont se faire des couilles en or s'ils font ça d'ailleurs, mais s'ils vendent des bouts, genre un SSD plus puissant, de la plus de mémoire, tu vois, Peut-être. on peut l'upgrade. Je pense que Ils partent du principe de plus faire de Xbox 6. tu me mais sers... d'upgrade, tu vois, tu vas me servir de transition directe. Parce que en dehors de cette upgrade, alors c'est très mystérieux la phrase qu'elle lâche, hein. J'y crois moyen à l'upgrade pour être honnête. Mais par contre, ce qu'ils ont annoncé aussi dans cette conférence Xbox et qui a été une énorme annonce, c'est l'arrivée du fameux Xbox Pass, Game Pass sur PC également. Et donc commun Xbox et PC, console et PC en même temps, avec la possibilité d'avoir le Xbox Game Pass Ultimate, donc à 15 € par mois, où vous aurez la possibilité d'avoir tous les jeux sur PC et sur console. Quand on sait qu'il y a des projets de collaboration avec le Xbox Game Pass en version Nintendo et en version PlayStation, on peut avoir une espèce d'unité qui se fait autour de ce Xbox Game Pass et du coup l'accès plus facile aux jeux aussi. Pour moi, c'était vraiment une des très très grosses annonces de Xbox, hein. On voit l'intérêt qu'ils placent dans ce Xbox Game Pass. Je pense qu'ils ont compris que leur Xbox One n'était plus à la hauteur et n'avait pas eu les licences qu'ils voulaient. Donc du coup, ils mettent l'accent plutôt sur une plateforme de jeu, parce que c'est ça le Xbox Game Pass, hein, c'est une plateforme d'accès aux jeux qu'ils vont partager un petit peu avec les autres. Et ils vont essayer de centraliser comme ça les gens autour de ce Xbox Game Pass. Et il faut bien avouer qu'avec l'annonce par exemple d'avoir accès au Xbox Game Pass Ultimate à 1 euro là, ou $1 pour le 3, eh ben, ça donne envie quand même. Les premiers mois, $1, vous claquez, et il y a eu pléthore de jeux annoncés, un Metro Exodus, Rise of the Tomb Raider, enfin on a eu le droit à un trailer avec... une annonce Bethesda du coup aussi qui suivra tout à l'heure qui est liée à tout ça. Et on va revenir dessus effectivement avec Bethesda. Tous les jeux dont je vous ai parlé en plus sont disponibles Day One sur le Xbox Game Pass. Donc on a une très très grosse insistance de Microsoft de ce côté-là. Et l'autre truc, alors auquel on s'attendait mais qui est passé beaucoup plus silencieusement, peut-être que ce que j'aurais espéré, et que l'O0 aurait pu espérer, il était avec moi lors de cette conférence, c'est le xCloud. Le xCloud, donc la plateforme de streaming, hein, de jeux de Microsoft, et on n'en a pas compris grand chose pour être honnête. Il y aura des serveurs possibles, donc vous aurez la possibilité avec un PC pourri ou avec votre téléphone de vous connecter à un serveur et de jouer à vos jeux, mais on a vraiment eu très peu d'informations dessus, on sait pas trop comment ça va se mettre en place. Tout ce qu'on a eu finalement comme gros reveal, c'est que la prochaine console, la Xbox Scarlett du coup, servira, elle, de plateforme de streaming en fait, un petit peu comme on fait déjà avec le PC et le Steam Deck si vous voulez. C'est-à-dire que vous pourrez vous servir de votre console comme serveur et diffuser vos jeux sur téléphone, sur un PC qui n'a pas les performances, sur un peu ce que vous voulez, sur vos autres appareils, etc. Donc votre console servira de serveur de streaming. Ça on a su ça.
C'est pas mal parce que du coup c'est ce qu'ils appellent un peu le cross-device. Avec coup, en une seule fait, console, vous pourrez jouer avec tous les autres trucs que Ils vous voulez. transforment leur console en ordinateur. Bah un peu, hein. Ouais, clairement, on se rapproche beaucoup d'un... C'est quand même, voilà. Voilà. Alors évidemment après on a toutes les annonces classiques, hein, un framerate à vous décrocher la rétine, les images Pour aller avec le super impressionnant. écran Samsung à 244 Hz. qu'on a vu hier. Exactement, voilà, on passera sur les promesses illusoires, on va dire, puisque elles ne sont pas intéressantes. Et quand même, je vais finir, parce que je ne peux pas ne pas vous en parler, ça ne serait pas moi si je ne vous en parlais pas. Ah si, je Vous l'attends. savez ce qui arrive en même temps que la Xbox Scarlett à Noël 2020, le moment où moi, personnellement, je perdrai ma vie sociale, définitivement. Et oui, ils ont bel et bien dévoilé un trailer de Halo Infinite. Un trailer, l'année dernière, on a eu le droit à un trailer qui ressemblait à Jurassic World, c'était dégueulasse. Je reviendrai pas dessus. Mais là, on a eu le droit à un vrai trailer de Halo Infinite. On n'en sait pas grand chose encore de cet Halo en termes de gameplay. On sait que ça sera un open world, ce qui est une première pour un Halo, hein. Les autres n'étaient pas en open world. Lui sera en open world, on pourra parcourir un anneau un peu comme on le sent, voilà, je pense qu'il y aura quand même une trame narrative derrière assez poussée. Oui. Et il y a cette rumeur, parce que je peux pas dire que ça a été vraiment officialisé, que ce Halo serait un peu évolutif. C'est-à-dire qu'il aurait des DLC narratifs qui viendraient compléter l'histoire et qui remplacerait un petit peu la quadrilogie qui était attendue, la deuxième quadrilogie qui était attendue. Donc on sait pas trop, est-ce que ça serait voilà un peu un Halo à la Anthem, un Halo à la jeu à service. On va voir. Un Halo très scénarisé et avec des DLC. Le côté open world, DLC narratif, ça me fait un peu penser à un Halo mais avec des aspects game as service, on va dire. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais par contre ce trailer m'a archi hypé. On retrouve toute l'ambiance d'Halo. Je vais pas vous le passer en entier, il était fort sympathique du long de ces 5 minutes, mais je vais quand même vous montrer ce qui pour moi m'a vendu du rêve. Voilà, la résurrection de notre Major. Parce qu'il le retrouve perdu dans l'espace, hein, donc flottant. Évidemment le mec est immortel, en même temps on l'avait vu se cracher sur une planète et arriver à survivre avec le mode survie justement de sa combinaison qui se met en mode tout pressurisé et tout. Et là, il le ressuscite encore une fois. Et là quand on est passé en vue FPS dans le casque, moi voilà, je n'en pouvais plus. Alors j'avais eu très peur avec ce premier trailer où il a enlevé son casque et où on avait peut-être cru certains discerner un visage. Là non, ça va, on revient aux bases d'Halo, on est en vue FPS, tout le monde peut se penser le Major, et qu'est-ce que c'est beau, et qu'est-ce que ça donne envie. Et en plus, je vais pas vous le montrer jusqu'à la fin, mais quand il prend son flingue et qu'il dit on va se battre, alors là moi j'étais complètement hypé. Les fans de la saga s'y retrouvent complètement. En fait c'est ça que je veux dire derrière, c'est que par rapport à un trailer en demi-teinte, le premier, eh bien ce nouveau trailer il parle aux fans de la saga. On retrouve l'armure originale du Major. On est hypé. C'est quand même la licence emblématique de Xbox. Depuis que la Xbox existe. Hein, donc clairement, et la première Xbox était sortie avec le premier Halo, et le Xbox Scarlett sortira avec son Halo Infinite, et je pense que ça, c'est ce qu'il faut. Voilà, voilà, il fallait qu'ils en ressortent un efficace à un Halo. Il fallait. Tout le monde l'attendait depuis tellement longtemps, un vrai Halo bien efficace qui ressort. Et... La musique ultra prenante, mais absolument incroyable. Donc du coup on va s'arrêter là pour la conférence Xbox sur ces dernières images du trailer de Halo. Et on va passer tout de suite à la conférence suivante avec Chablou. Du coup, puisque c'était Bethesda et qui a lieu en nocturne, donc peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas vu, vous pouvez la retrouver sur YouTube ou d'ores et déjà avoir le résumé avec Chablou. Résumé d'une conférence très décevante. Dans la forme. Il commence bien, vous voyez. Ah non, si, mais je suis obligé de le dire. Même les gens qui étaient sur place ont craché dessus. Les journalistes ont dit non, c'était vraiment de la merde. Le son beaucoup trop fort, un public de vendus. Littéralement, le public c'était 95% de salariés Bethesda. Dès que les mecs disaient un mot, ça hurlait à mort. C'était vraiment ridicule au possible. C'était des vendus et peu d'annonces. Innovantes, intéressantes, peu d'annonces qui n'étaient pas déjà attendues, qui ne sont pas déjà sorties. Il y a un des plus gros trailers, moi je te l'ai effacé pour parler très vite, c'est Elsewhere, l'extension de Tezo. Ah oui, effectivement, on va passer dessus. Déjà sorti depuis le 20 mars. Voilà. Mais ils ont mis le trailer, ça c'est la déception. Et tout ça pour dire, oui. Le trailer pète la classe, par contre, tout ça pour dire, on a mis des dragons. C'était leur argument, on a mis des dragons. Oui.
Voilà, D'ailleurs, même ils des ridicule. du truc, hein. Il y a avaient des pas d'autre dragons, argument que. Il y a des dragons. dans tes os. Voilà, c'était le seul argument avec ce trailer d'un truc qui est sorti déjà il y a, Arrête de griller les étapes. il y a un mois et demi, je crois, il est sorti Elsewhere déjà. Oui, il y a un mois et demi. Donc c'est. Mais après, globalement, Tezo maintenant est un bon jeu, mais on se demande qu'est-ce que ça fait à l'E3. Mais ça n'a rien à faire entendre, surtout que c'est déjà sorti. Ça n'a pas serait sa place. Ça n'a pas sa place à l'E3. On parle pas, enfin si, ça peut avoir sa place comme une extension comme l'a fait Square Enix, on verra ça à la prochaine quotidienne. Mais quand c'est pas déjà sorti, c'est que Elsewhere est déjà là. Donc pourquoi en parler à l'E3 en fait? C'est ça que j'ai pas compris. À part pour nous montrer un trailer, regardez, on a fait un beau trailer. Voilà, c'est. Ils ont pris des courses chez Square Enix. Je pense que ça a coûté cher, donc du coup, voilà. C'est ça, ils se sont dit, il fallait combattre le trailer à l'E3, voilà, c'était. J'ai vraiment pas compris ce trailer, j'ai vraiment pas compris cette annonce pour dire. Ils l'ont cité plein de fois, on a mis des dragons. Voilà, c'est ce qui a été répété je ne sais combien de fois, juste pour ça. Sans doute pour chatouiller tous les fans de Skyrim. Bah oui, forcément. Et les attirer sur. Sur Tezo. Sur Tezo. Qui, Tezo, du coup, est un très bon MMO et qui s'est bien amélioré depuis ses débuts un peu. Parlons pas vraiment de MMO, mais. Disons qu'il manque un peu un M du MMO, mais. Oui, bon, le système économique est quand même discutable. Hein. Mais le jeu est bon. Quand même. Mais le jeu en lui-même est bon, mécaniquement il est bon, bon. En termes de scénario, de gameplay, il est bon. Tu veux pas. Voilà, c'est un truc de la nouvelle classe qu'on voit là. Nécromant. La classe du nécromant. Qui pète sa classe. Qui est là, qui pète sa classe, qui est là depuis un mois et demi. C'est juste un mignon lui, hein, le truc qu'on voit à l'écran là. Oui. C'est pas le nécromancer, lui c'est juste le mignon. Hein. C'est juste le sbire. En fait, c'est ça. Il est derrière un mur. Hein. Non, ça c'est sa transformation. C'est une de ses transformations. Ah, c'est qu'il se transforme, d'accord. Ouais. Et du coup, voilà, ça a pas commencé avec ça, mais c'est le premier truc qui m'est venu parce que voilà, c'était. Ça représente bien en fait la conférence Bethesda qui servait pas à grand chose en soi. Voilà. Mais ça n'a pas été la seule déception, Chablou. Non, la seule déception, il y en a une deuxième très grosse. Vlo vient d'en parler, c'est Fallout 76 qui a un mode BR. Voilà, qui sort de nulle part. Ouais, bon, ils ont quand même commencé par s'excuser. Hein. Ils ont dit on a entendu les critiques, on a fait de la merde, on est d'accord. On en refait une couche. Et là, ils ont mis. On a mis les PNJ que vous avez demandé, mais on s'est dit, on va mettre un petit mode BR en plus. Il y a quand même, en fait, il y a le BR, mais il y a quand même un gros patch qui arrive. Un gros patch avec plein de quêtes. Voilà, il y avait un gros. Que les gens ont oublié à cause de l'annonce du mode BR. C'est ça, mais il y a quand même un gros patch avant le mode BR. Ouais. Ça, très grosse erreur de com de la part de Bethesda. Après, du peu qu'on a vu du trailer, le mode BR a l'air intéressant. Sur quelques points quand même, parce qu'il y a du PvE, beaucoup de PvE. Le mode spécial hein, classique de Fallout, oui, qui est là, donc de l'upgrade des personnages directement pendant la partie. Ça va être un BR très lent avec la possibilité de créer des bases. Donc ça va vraiment être un BR, voilà, ça va pas être un gros BR fast FPS où il y a le temps, il y aura le temps d'XP son personnage en étant en PvE, il y aura le temps de. Désolé, première réflexion qui me vient à l'esprit. Un BR lent, je suis à 100% pour. Mais est-ce que du coup la frustration de mourir va pas être encore plus au rendez-vous? Si, c'est exactement ce que je m'étais dit aussi, effectivement. S'il n'y a pas de mécanique de se raise entre alliés ou autre, quoi. Tu vas passer 10 minutes à fighter des ratopes et tu meurs d'une balle dans la tête par derrière, c'est très frustrant. C'est aussi le risque que. Après, je sais pas, c'est pas ça encore. C'est le principe même du BR, hein, de farmer et de te faire buter par derrière parce que tu l'as pas vu. Hein. Ouais, mais plus tu le ralentis, plus tu t'exposes à la frustration des joueurs. Hein. Oui, je suis. Ouais. Après, on connaît rien des conditions de victoire. Bon, là, clairement, c'est deux mecs dans un cercle. C'est scénarisé en fait. C'est dans le Vault 52, je crois, si j'ai pas dit 52 ou 51. T'as un robot qui a décidé qu'il fallait un. Il y avait un superviseur, il manquait un superviseur dans cet abri, et que le meilleur moyen d'avoir le meilleur superviseur, c'est d'organiser un combat à mort. Et donc l'ordinateur organise un combat à mort entre 52 personnes, du coup, pour... Qui eux, ne sont pas vraiment pour grand-chose, en fait. Hein. Voilà. Ils étaient là, et c'était... Voilà, dommage. Non, mais à la limite, le scénario tient sa route pour du Fallout. Hein. Oui. Et oui, le scénario tient vraiment la route pour du Fallout. Franchement, moi ça me va, j'achète. Donc, le mode BR, moi je crache pas dessus comme tout le monde. Parce que je comprends que tout le monde crache dessus parce que c'est du foutage de gueule en fait, d'annoncer un BR comme ça maintenant. Et surtout de faire passer ça après la mise à jour qui est réellement intéressante. Donc du coup on oublie la mise à jour quoi. C'est ça, le pire c'est qu'en fait,
la mise à jour fait genre 76 peut finalement être un bon jeu, tu vois. Ouais. Et puis derrière ils mettent un BR, on sait pas pourquoi. Ils auraient attendu, je sais pas, rien que 6 mois, tu sais, même pas 6 mois, 2-3. Le temps de 2-3 sortir mois pour le patch, BR. en fait. Et c'était Attends, c'est pas, bon, personne, enfin les gens auraient dit bon encore un BR, mais ils auraient pas craché dessus comme ils crachent maintenant. Quoi. Mais là les mecs ils disent bon désolé on a fait un jeu de merde, mais pour nous faire pardonner on fait un BR. Quoi. C'est ça, c'est vraiment de la part de... C'était en fait des enchaînements d'erreurs de com de la part de Bethesda en fait durant cette conférence. C'est... J'ai pas d'autres mots en fait à part que non, le c'était BR une c'est erreur. de la merde, mais Sauf une bonne surprise du coup. Ah quand même. Le Doom Eternal. Ah, le Doom Eternal qui était pas vraiment une surprise pour le coup. Non, c'est pas une surprise parce que trailer avec du gameplay. Il y a eu un trailer de gameplay de Doom Eternal et c'est Doom. Sans surprise, c'est efficace, c'est violent, c'est bourrin, ça s'arrête jamais. On en savait énormément de Doom déjà, et là je crois qu'on a un peu plus de vues avec le multiplayer et le battle mode. Voilà. Il y a du coup le battle mode, le mode multijoueur qui est en fait un mode à 3 où c'est un Slayer contre une équipe de 2 démons. Démons que vous pouvez choisir, hein. C'est pas un démon à l'arrache, hein. Il y a plusieurs démons avec leurs propres caractéristiques, leurs propres compétences. Et que vous pouvez du coup, voilà, vous êtes à 2 contre un autre de vos potes pour vous taper sur la tronche. Qu'est-ce que c'est drôle ça par contre hein. Parce que voilà, mais c'est Doom, c'est des gros flingues, des gros démons, des explosions, vous tapez dessus. Et il y a le BFG. Et il y a le BFG. Il y a le BFG dans le mode multi. Donc là, très efficace et très hypant pour le coup, même si on savait déjà qu'il allait sortir, on avait déjà beaucoup d'infos sur le jeu. Ça reste le battle mode. En gros, c'est que contrairement au je parle du reboot, hein, mais contrairement au reboot de Doom où ça se passait sur une seule planète et qu'on devait en gros vider d'un peu tous les méchants qu'il y avait dessus et comprendre ce qui s'est passé. Là, on revient sur Terre, où ça devient le bordel sur Terre et en fait, on va se balader entre la Terre, les enfers et le paradis. Entre les dimensions, voilà. Ça sera pas juste. On va pas taper que des démons, on va aussi taper des anges. Tu raseras tout, mais aussi. Tu raseras tout sur Terre, mais aussi chez eux, en fait. Donc en fait, le mec de Doom devient un Néphalem. C'est ça. Et il a dit voilà, Tyrell, viens là que je te montre comment on joue. Avec une version collector, comme on le voit juste à la fin du trailer, là, qui est ouf, avec un casque taillé. C'est un vrai casque qui est portable. Qui est portable. Donc on est d'accord que je vais l'acheter. Hein. On est d'accord. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Moi j'ai un FF7 remake qui est là. Donc je vais vendre un rein pour pouvoir acheter FF7 et celui-là. C'est alors vendre les voilà. Est-ce que tu avais d'autres annonces durant cette Bethesda? Pour ça, moi j'ai eu un petit coup de cœur qui n'est pas multi. Ouais, mais qu'on va passer parce qu'il est cool quand même. La seule annonce efficace de cette conférence, c'est la seule annonce, une petite japonaise qui a débarqué sur scène pour présenter un jeu dont elle était visiblement toute fière. Non, mais c'est que ça a été efficace, elle était vraiment. Elle n'a pas été acclamée quand elle est arrivée. Elle n'a pas eu de ouais, le jeu est génial. Donc, c'était un petit truc qui sort de nulle part et qui a l'air très efficace. Un jeu très efficace, ouais. Très intriguant. En tout cas, on n'a aucune info sur le jeu, on ne sait pas. C'est juste que ça se passe à Tokyo, qu'il y a des gens qui disparaissent comme ça, mais vraiment, leur flingue tombe par terre. Voir, hein, de toute façon, vous allez voir au trailer, leur flingue tombe par terre et on doit enquêter là-dedans, en fait, dans ce Tokyo assez sombre et où il y a des disparitions complètement random. Clairement un jeu d'enquête. On n'est pas loin. Clairement un jeu d'enquête, voire peut-être un peu aventure. Plus en aventure qu'en enquête, du coup. Comment peut-être dans le style un peu. Ah ouais. Faut dire ça, c'est le style Deus Ex. Oui, voilà. Sans les flingues et l'infiltration, mais le style Deus Ex, en fait, je le voyais plus comme ça. En plus, durant ce 3, on a eu des vrais jeux d'enquête, donc du coup. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une petite pépite celui-là. Hein. Voilà, moi c'est le seul qui a vraiment été. Il y avait vraiment une bonne communication sincère de la part de la développeuse, de la community manager, je sais pas trop qui c'était, qui était vraiment efficace. Et c'est le seul qui n'a pas été acclamé de manière ridicule par le public. Ah oui, non, mais le public. Donc pour moi, c'est le seul qui était efficace. Voilà. Sincèrement, il en rajoute pas, hein. C'était impressionnant. Dès qu'il disait, mais rien, il disait bonjour, voilà. Comme des oufs. Et les journalistes qui étaient sur place en plus disaient que le son était à péter les tympans, c'était n'importe quoi. C'était assourdissant, que c'était un peu mieux vendu. Là, juste tout à l'heure, dans je sais plus quand était la conférence Square Enix là. C'est quand ce matin. Conférence Square Enix où il n'y avait que des fans de Square Enix du coup dans la salle, hein, parce que sinon les autres ils n'ont pas cette conférence. C'était moins chaud.
C'était beaucoup plus calme. Voilà, il y a eu des grosses acclamations hein, Oui, voilà, mais- au début quand il y avait l'écran par exemple, mais sinon, Tu sens que c'était pas too much, quoi. non, Voilà. ouais, c'est pas tout match. Alors que Bethesda, c'était pas où ça sortait quoi. C'était lourd, c'était très lourd, Bethesda. Et voilà, Ghostwire Tokyo, du coup, un jeu dont on sait pas grand chose, mais que j'attends avec impatience parce qu'il est Oui. vraiment intriguant. Je suis vraiment Très, d'accord. très intéressant. Et c'est pour Bethesda, il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, que j'ai pas mis dans les trailers, parce que je m'en suis rappelé tout à l'heure quand on a parlé du streaming de jeux vidéo et tout ça. Ouais. Bethesda a créé un nouveau système qu'ils ont appelé Orion, je crois. Ah oui, oui. Oui. Très Et en important. gros, en fait, Bethesda est très intelligent parce qu'ils se sont dit tout le monde va faire des trucs comme Stadia, va faire le jeu en streaming, et ben nous on va se mettre l'étape d'avant. En fait, on va se mettre sur les serveurs, et on va créer Orion, un truc qui permet de streamer des jeux en utilisant moins de bandes passantes, en étant plus beau, plus rapide, plus efficace. Ils ont donné très peu d'informations, mais en gros c'est ça. C'est que vous voulez streamer des jeux, on vous donne l'outil. Voilà ce qu'a fait Bethesda. Et ça, je trouve par contre ça très intelligent de leur part. Parce que voilà, c'est tout le monde, ils ont compris que Google allait lancer leur plateforme de jeux par streaming, que Microsoft s'en approche, que Sony peut-être va sortir un truc chelou, on sait où. Et ils se sont dit, ok, nous on vous fournit le matériel du coup. Voilà, Non, c'est intéressant ça quand même comme annonce. je trouve ça très intelligent comme, Voilà. comme annonce. Peu d'infos, parce que c'était vraiment très brouillon quand ils l'ont expliqué. Ça, dommage, Pas- par contre. c'est Tu vois, très bordélique l'explication. bonne annonce mais bordélique, dommage. Voilà, c'est ça. Une annonce intéressante, mais très bordélique et très difficile à comprendre. Donc ce serait vraiment du matériel, hein, du hardware ou un système qui fait que tu peux transmettre plus d'infos avec moins de bandes passantes. Donc qui accélérerait vraiment le jeu par streaming du coup et permettrait beaucoup plus de choses. Bon, je pense qu'on va passer rapidement sur la conférence suivante, mais tu peux peut-être nous en dire deux mots. Devolver. Voilà, juste Le troll ultime Bah, non, il n'y a réussi. pas besoin Voilà. de deux mots, il y a besoin d'un seul. Hein. troll. Troll. Et Non, parfaitement Devolver, réussi. je pense que c'était bien. Je C'est vous montre juste, Ils ont- voilà. voilà, le Devolver Bootleg, c'est un jeu en fait, mais ils ont commencé en vendant ça en disant nous aussi on a fait notre plateforme de vente de jeux à la Steam. Ils ont dit ça vraiment comme ça en fait, on a créé notre plateforme de jeu. Et en fait non, c'est un jeu Steam que vous achetez où il y a 8 parodies de leur propre jeu dessus. Voilà. Pour un Voilà, euro et c'est. Pour actuellement là, en plus il est à moins 1%. Et du coup Ah bah il est à oui. 3,90€, un truc comme ça. Oui, même, Moins même le 1%, solde, ouais, le solde des trolls. les trolls. C'est vraiment des génies ces mecs. Hein. Voilà, la conférence était très bien foutue. Et une autre annonce qui m'a surpris, je sais pas si elle est vraie, vu que c'était Oui. une conférence troll, c'est qu'ils sortent des bandes d'arcade pour le grand public. Enter the Dungeon en bande d'arcade. Voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé aussi. Ah, je Ça, serais j'ai pas trouvé très- d'infos savoir si c'est vrai ou pas. Mais Ouais. ils se sont dit, nous, notre truc c'est le surprenant, rétro, mais- notre truc c'est l'indé, on va revenir à la base, on va faire de l'arcade. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit, ils ont dit ça exactement comme ça. Et donc ils vendraient des bornes d'arcade pour Enter the Gungeon. Très Voilà, j'ai surprenant. pas pu vérifier l'info, donc je sais Non, pas si j'ai c'est troll ou pas trouvé encore. d'infos sur internet, ouais. J'ai cherché, mais j'ai Mais pas trouvé du Mais coup si c'est le cas, de c'est très ça. intéressant. Si c'est le cas, c'est très malin de leur part aussi. Voilà, Devolver, un troll efficace, toujours drôle, efficace Ouais, et à savoir que intéressant. pour ceux qui avaient vu le troll de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus, L'année dernière, je crois. Oui. C'est la suite directe en fait. c'était la suite directe, hein, vraiment en termes d'histoire, parce que maintenant, du coup, ils font des histoires dans le troll, et ils ont teasé le 3 de 2020. prochaine. Du coup. Parce Ah, ils ont que teasé le 3 de voilà, ils ont fait un truc à la Marvel où à la fin, t'as un truc après les crédits là. Oui, bah oui, oui. Ils ont Ils, supplémentaire, ils ont teasé leur ajouté la prochaine petite. Ils ont conférence. Voilà. teasé la suite, ouais. Ils ont teasé leur prochaine conférence. Effectivement, ils ont bien fait des bornes d'arcade Cuphead, alors pourquoi pas des Volver. Voilà. Ah, j'ai Ouais, envie de ouais, dire. ouais. Du coup, on va passer à l'avant-dernière du coup conférence qui nous intéresse aujourd'hui. On ira assez rapidement sur celle-là parce que c'est une conférence qui n'intéresse pas forcément tout le monde, bien que elle est assez significative du monde du jeu vidéo. C'est la conférence VR. Qui a été donnée. Donc je vais vous passer juste quelques petites images pendant que je vais vous résumer tout ça. La conférence, le VR Showcase du coup, qui s'est tenue hier. Quelques heures plus tôt, et on va pouvoir dire que le VR a connu plusieurs phases dans son histoire. Hein. On a le VR qui a été le Saint Graal, la méga hype, c'est le futur du jeu vidéo, tout le monde s'y est mis. Puis finalement le VR ça a pas si bien pris que ça. Il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont acheté, il n'y a pas eu tant de gros jeux que ça qui ont été développés pour. Le casque ne se porte pas pendant si longtemps, c'est pas incroyable. Alors du coup, il y a eu une retombée du VR, notamment à l'E3 dernier, on avait vraiment très peu de VR. Et bien là, ils sont revenus sur un VR qui finalement était très présent par sa diversité. On a eu énormément de jeux différents pour à peu près tous les publics. Donc là, les deux premiers trailers que je vous ai passés,
et que je suis en train de vous passer, ça va être tout l'aspect familial et asymétrique du VR, si je puis dire. C'est-à-dire que l'un porte le casque et les autres jouent soit à la manette, soit sur leur téléphone, avec la personne qui, elle, porte le casque. Donc du coup, c'est très intéressant. Il y en a un évidemment inspiré d'Angry Birds et l'autre dans lequel celui qui a le casque incarne un arbre qui se fait attaquer par des écureuils qui sont pilotés avec les téléphones portables. Et quant à Angry Birds, donc lui vous le voyez c'est de la coop canapé hein, avec l'un qui porte le casque et les autres qui manient la manette et qui regardent l'écran. Moi j'ai trouvé que c'était une très très bonne utilisation familiale de la VR. Enfin, franchement une facette qui m'a beaucoup plu moi de la VR sur ce point de vue là. Avec un peu plus de casual gaming. D'un autre côté, je vous rassure, les hardcore gamers ont également eu leur dose de contentement pour ceux qui attendent de la vraie VR. En termes de gaming, on a eu beaucoup d'actions RPG, alors très majoritairement, et peut-être qu'on en a trop eu, de la Dark Fantasy. Le Dark Souls-like, comme on peut dire de nos jours maintenant, était trop à l'honneur avec cette VR. Il y en a quand même un qui m'a retenu, la plupart étaient un peu lagués, pas forcément très fluides, on se demandait si ça allait vraiment être très beau à jouer en VR, pour être honnête. Il y en a un ou deux quand même qui ont su retenir notre attention et nous hyper un peu. The Soul Keeper, celui que je vous présente à l'heure actuelle, qui lui avait quand même un certain intérêt, et Ispire, qui était plus lui basé sur de l'infiltration du coup. Mais donc The Soul Keeper qui lui avait au moins le mérite, je vais plutôt vous montrer des séquences de combat et de gameplay, d'être intéressant. On en avait également un avec les dieux, qui donc avait un aspect God mode en fait tout simplement, où vous pouvez créer des espèces, et après vous vous battez avec les espèces qu'elles sont créées. Le gameplay avait l'air très dynamique, très fluide. C'est les deux vraiment qu'on retenu mon attention. Alors, The Soul Keeper, il y a le côté on monte à cheval, on est sur dragon. Sincèrement, dans le trailer, le dragon passe encore, le cheval est très vomitif. J'espère qu'il va y avoir de l'amélioration d'ici la sortie du jeu. Il est loin d'être disponible tout de suite, donc on peut espérer. Mais en tout cas, intéressant, on va dire. Conceptuel, mais intéressant. J'ai trouvé ça... Au moins, c'est une vraie aventure, monde ouvert, action RPG, avec le casque. Ça me plaît. Personnellement, ça m'a plu. Et donc sinon je vous le disais, la diversité à l'honneur, hein, donc il y a eu de l'infiltration, je vais pas vous en passer spécialement, mais Ispire, j'ai très très prometteur, presque trop, hein, on a presque l'impression d'un Star Citizen tellement ils nous en promettent, et avec des références de partout, Splinter Cell, enfin, mais sincèrement on n'en a pas vu tant que ça du jeu. Donc je demande encore... C'est un sandbox monde ouvert MMO. Ouais, ils avaient mis tous les superlatifs dedans. Ouais, on avait eu le droit à celui John Wickesque, si je puis dire. Je viens de me faire un petit néologisme. En tout cas, ils étaient très inspirés de John Wick et de Super Hot. Donc c'était un rail shooter. Là aussi un genre qui était tombé en désuétude et qui revient avec la VR, où il faut beaucoup bouger. Alors je vais pas vous passer le trailer en entier parce que ce qu'on en a retenu c'est que par contre c'était extrêmement répétitif, hein. Donc du coup on se demande un petit peu ce qu'il va falloir. C'est à dire que faire la démo, ça a l'air fluide, ça a l'air je bouge dans tous les sens et tout, cool. Mais en dehors de ça... répétitif, c'est un rail shooter. Voilà, c'est un rail shooter. Bon, très répétitif, voilà. C'est pas un énorme intérêt. On a eu un jeu de pirates multijoueur que je vous passerai parce que extrêmement arcade, on n'avait pas l'impression que la dynamique du bateau était intéressant. Et on avait le futur du point and click, si je puis dire presque. Un jeu d'infiltration, d'enquête aussi, dans un château, voilà, qui était très joli. Et qui, moi, m'a fait penser un peu au futur des point and click. Alors certes, c'est pas un vrai point and click parce qu'on se déplace librement, mais... Non, moi ça fait penser au passé des point and click, à des jeux comme Myst ou Raven. Bah c'est plus à ça que je pensais, ouais, un peu en fait. Voilà. C'est un peu... C'est point and click à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est de l'interaction avec le décor, mais en fait, il n'y a pas de vraie phase de combat. Il y a des moments, elle assomme des gens et tout, mais c'est plus du scripté. Et c'est plus de la résolution d'enquête, un peu d'infiltration, etc. J'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas, comme mode. M'a beaucoup plu. Voilà un petit peu pour ce futur de la VR. Ce qu'on en retiendra, c'est clairement que la VR revient, mais cette fois-ci en essayant de se diversifier et en touchant le maximum de public, que ça soit du familial, du casual gaming, du jeu à plusieurs, avec un petit peu cette notion, il n'y a pas que le porteur du casque qui joue, mais il y a les gens autour aussi avec des téléphones, avec des manettes supplémentaires, ou alors du jeu un petit peu plus core gamer parce que ça manquait encore, avec du monde ouvert en action RPG, très dark fantasy, de l'infiltration, du atypique comme Rogan. Voilà, j'avais trouvé que c'était une conférence VR plutôt maîtrisée. Alors certes c'était un showcase, trop dense en trailer, mais finalement on peut avoir de l'espoir pour la VR quand on voit ça. On s'étendra pas plus que ça parce que comme je vous le disais, on est sur une quotidienne, mais alors c'est chargé de chez chargé, puisque maintenant Epi doit nous parler encore du PC Gaming Show. Ouais, et puis moi je sais pas faire
Je sais pas ne pas tout vous dire, donc en fait, je vais tout vous dire. Et on va dire ça très vite parce qu'il me reste 3 minutes, non, c'est ça? Non, ça Non. va, t'as encore un peu de temps. Top Donc, chrono. PC Gaming Show, il y a eu pas mal de trailers, plus ou moins intéressants du coup, donc je vais pas tous vous les montrer, je vais montrer ceux qui sont intéressants. Enfin, Dalzel va vous montrer ceux qui sont plus intéressants. On va commencer par quelque chose que moi j'attendais pas du coup, je sais pas si la communauté l'attendait, je pense que moi j'attendais pas. C'est Vampire the Masquerade 2, enfin Vampire the Masquerade Bloodlines 2, du coup. Le premier était sorti, mais je sais pas, il y a... Ah oui, du coup il y a... Oh, je trouve, t'inquiète. Ouais. Il est un peu long, par contre tu feras attention. Il Oui, doit oui, faire je te 3 passe pas en minutes, entier. donc tu coupes, voilà. Donc le premier était sorti il y a pas mal de temps, il avait été bien accueilli par la critique, mais il cassait pas, enfin, c'est pas, le jeu était bon, mais c'était pas exceptionnel. Et là, donc ils ont annoncé le 2. Alors le trailer révèle pas grand chose. Il y a 2-3 informations qui sont données. On sait pas trop si c'est des promesses pour nous teaser ou si ce sera vraiment des mécaniques, mais apparemment. Donc déjà, ce sera dans une ville ouverte, hein, complètement. Et en fait, il faudra. Donc nous, on jouera un vampire. Et il faudra donc mourir de sang de manière régulière, comme dans un survival. Et en fait, on aurait une espèce de vie de famille à gérer en même temps de l'histoire du jeu. Voilà, c'est vraiment une espèce de simulation de vie en plus de toute l'histoire du jeu qui sera gérée. Donc ça semble crédible quand on sait que ça vient quand même d'un JDR, hein, un JDR papier. Très bon au demeurant, je pense que Dalziel me Oh, ravi. c'est Voilà. le meilleur, quasiment. Voilà. Mais donc voilà, ça a l'air assez intéressant sur le papier, mais on n'en sait pas plus. La date, je crois que c'est le premier trimestre 2020. Je crois que c'est ça. On va le aura voir. le temps d'avoir d'autres nouvelles depuis, enfin d'ici là. Mais donc on verra bien. Jeu solo, du coup. Enfin, a priori, jeu solo. Oui, le 1 était solo. là pour le coup, a priori, jeu solo, oui. Voilà, on part sur le principe, c'est solo. Alors par contre, le deuxième jeu dont je vais vous parler, qui là a beaucoup plu à l'O0 et va probablement plaire à pas mal de gens, c'est Chivalry 2, qui a été annoncé. C'est la même boîte que le 1, sauf ils ont fait un partenariat avec je sais plus quelle autre boîte. Tirewire qu'on a vu là au tout début. Tripwire, voilà, c'est ça. Tripwire, pardon. Tripwire sont plus compétents apparemment. Et donc on attend vraiment que Chivalry 2 soit vraiment meilleur que le 1 et qu'il arrive à concurrencer Mordo et Conqueror's Blade. Surtout Mordo, je pense que Conqueror's Blade est différent dans le style déjà, mais Mordo là voilà. se place bien pour l'instant en fait. Ah oui, bah Mordo marche bien. Après Chivalry 2, il y a moyen qu'il marche bien s'ils font ça intelligemment. Oui, c'est ça. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça va être la même chose que le 1, du coup, mais en mieux, on espère. Mais en mieux, en plus fini, on va dire, on espère au moins. On est d'accord à dire. Si à un moment on va pas pouvoir en faire 36 des jeux, si c'est juste taper. Faut voir comment c'est mené. Il y a quand même là dans la vidéo, on voit dans Chivalry 1, il y avait que des joueurs. Et là, je sais pas, la dernière scène. On voit du siège. Ça a l'air d'être une espèce d'unité. Oui, puis ça a l'air d'être une unité de péon qui arrive sur le gars. Oui, un peu PNJ-esque. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas, voilà, au moins des unités de péon un peu comme dans For Honor. Ou dans Conqueror's Blade, ou dans tous les jeux comme ça. Ou juste pour de la piétaille, quoi, qui est là juste pour qu'on bâche. Ouais, juste pour ralentir pendant une demi-seconde. Pour l'instant, on n'en sent pas plus. 2020, on n'a pas d'infos sur le trimestre, ou le semestre. 2020. Voilà. Alors, troisième jeu, je pense qu'on va passer beaucoup plus rapidement parce que le trailer est moyen. C'est pas le mot qui allait sortir à la base. J'ai pas envie de choquer, mais voilà, il y en a qui l'ont trouvé bien. Mais, je savais pas pour l'info d'O0. C'est intéressant de le dire que ça va être avec l'Epic Games Store. Oui, tout à fait. Comme la majorité des jeux du PC Gaming Show, l'Epic Game Store était le partenaire officiel. Hein, donc, voilà, donc c'est les jeux dont je parle. Oui, voilà, mais il y a des gens qui n'ont pas de goût. Mais c'est Shenmue 3. Voilà, ils ont refait un trailer de Shenmue 3. Voilà. Donc, voilà. Alors, ceux qui aiment bien disent oui, mais c'est parce qu'ils veulent faire des graphismes au PS2. Ceux qui n'aiment pas disent oh, ça fait graphisme au PS2. Bon, à part ça, on n'en sait pas parce qu'on n'a pas de gameplay. Donc, du coup, voilà tout ce que je vais vous dire sur la vidéo. Mais c'est Shenmue! Mais voilà, c'est Shenmue. Moi, je sais que je suis pas hypé par la licence Shenmue, donc du coup, ça me laisse un peu de marbre.
il y en a, ça a l'air de vraiment leur titiller C'était l'avenir dans le passé chez nous, quoi. Enfin, l'avenir Oui, dans le passé. Ah oui, c'est un peu ça, mais ouais. clairement, c'est ce qui nous a fait plonger. C'est ce qui nous a fait plonger. Beaucoup trop en avance sur son temps chez nous à Ah, l'époque. du coup, maintenant, ils sont trop en retard. C'est con. Oui. Ils ont pris trop de Je pense temps que à être maintenant, justement, je pense qu'ils font ça pour de manière volontaire, ironique, ouais. voilà, de manière volontaire. Ok, on était à la bourre, ben là, on va être à la bourre. Tu vois, c'est et de garder l'esprit chez nous en fait, qui était de la Dreamcast à l'époque, Mm. qui voilà, qui est un Enfin, jeu old bref. school, qui a beaucoup en fait chez nous. On va pas en discuter 3 heures. Mais ouais, on n'a pas. En fait, le problème, c'est qu'on n'a pas plus d'infos. Ils nous ont Ça, remis un il manque des trailer. Et infos, on a ils ont, toujours pas d'infos, quoi. Et ça fait pas le premier E3 auquel il est présenté et auquel on n'a C'est pas ça. d'infos. Hein. Et où le mec nous dit rien, en fait. Le mec nous dit, bah, on travaille dessus. Bah Ouais. oui, mais à un moment. Et après, il nous dit, bah ça Ah sera bah un si, on a Shenmue. la date. Bah oui, d'accord. Bah si, je suis aussi, con, on a la elle date. est sortie en fait. Oui, on a la date, 19 oui. novembre 2019. 19 novembre, bientôt. Ah bah du coup, ils ont bientôt fini de travailler dessus. Enfin, on espère, du coup. Il Oui, sort dans quelques mois, quoi. le problème, c'est qu'à en savoir aussi peu, aussi près de la date, ça fait peur, mais bon. Oui. Ah, quoi que si t'économises la surprise et après, t'as une chance sur deux que le jeu soit bien. C'est ça, Pas ouais, faux, pas faux, pas faux, pas faux. Ils prennent encore un risque, quoi. Il y en a, ils font ça, et puis le jeu, c'est de la merde, mais comme tous les gens en préco, ils s'en fichent après. tu Mais vois. les boîtes qui bossent dessus sont pas pourries. Hein. Il y a Cryware, on voit avec le petit cube en bas à droite, là, Mm. j'ai oublié le nom de la boîte, je crois que c'est Cryware, C'est ça. qui a bossé sur plusieurs Tales of, qui a bossé sur de très bons Bah, et JRPG. Deep Silver, hein, qui est quand même pas un truc qui sort de nulle part non plus. Hein. Voilà, donc c'est pas n'importe qui bosse dessus quand même, donc je pense qu'on peut être assez confiant pour le coup. Ouais. Quatrième jeu, alors on n'a rien à voir, c'est un hommage, alors un peu comme chez nous, c'est un hommage à l'ancien temps. C'est Crystal, je pense que ça se prononce pas que se prononce comme Crystales. ça. Crystales. Voilà. Merci beaucoup Eglarion pour les cheers, ça fait plaisir. Merci, Glayon. C'est Crystal, c'est un hommage au JRPG à l'ancienne, donc là ça va pas parler à tout le monde du coup. Moi il m'a beaucoup hypé du coup, déjà parce que la patte graphique est assez originale, ça change un peu du pixel art et du JRPG parce que c'est quand même un style graphique à lui tout seul ce truc. Donc là c'est assez voilà, un peu original et surtout ils basent toutes leurs teasers sur le fait qu'on va pouvoir voyager enfin avoir des interactions avec le passé. Donc on sait pas trop si on va le voir, si on va y être, si ça va être des cinématiques, voilà, bon, ça reste un trailer et influer sur l'avenir. Le tout En jouant dans changeant le le présent, voilà. C'est ça, Voilà. ils l'ont dit en fait. En fait, tu vois le passé pour agir dans le présent et changer le futur. Oui, mais le tout simultanément. Donc c'est Et ça en qui a même l'air temps. intéressant. Et C'est assez bon, on n'en fou. sait pas plus niveau gameplay. Les combats, bah, donc ça a l'air d'être du tactique, un JRPG à l'ancienne, comme je disais, donc Tour ça par tour, réinvente pas le c'est genre. Bel hommage, hein. Mais Moi, voilà, enfin, il m'a plu. Voilà. Je trouve que avoir manette en main, du coup, mais franchement, moi j'étais bien épais dessus. Hein. Bel hommage, ouais. Je sais pas ce qu'on pense Chablou, du coup, qui lui est Ah plus, si, oui, 100% fan hypé. comme moi du genre. 100% hypé. Mais voilà, Je ça pense avait l'air que très sympa. le suivant en termes d'hommage, Voilà, alors le suivant, par contre, en termes d'hommage, là, accrochez-vous. voilà, là, il claque un peu, je pense, celui-là. Le trailer est très beau. On n'a pas beaucoup d'infos sur le jeu. Ils étaient juste là pour, en gros, officialiser le fait que ça allait être fait. C'est Oui. Baldur's Gate 3. Et je pense que la plus grosse annonce qu'on puisse avoir sur Baldur's Gate 3 actuellement, c'est de savoir que c'est fait par l'Ariane Studio. Et rien que ça. Le L'Ariane studio Studio, voilà, qui a c'est- fait toute la série des Divinity, et notamment les deux Original Sin qui sont, mais bon, voilà, tous ceux qui ont joué savent ce que je veux dire. Des excellents jeux. Donc, ça vend promet. du rêve, ça vend vraiment du rêve. À noter pour ceux qui se posent la question, Baldur's Gate 3 sera basé sur les règles de Donjons et Dragons 5.0. Voilà. Moi je suis pas spécialiste de Donjons et Dragons, donc je sais que c'est une bonne version qui est appréciée, mais j'en sais pas plus que ça. Et la personne qui a parlé du jeu a quand même dit que c'était la version 5, mais pas pure et dure. C'est-à-dire qu'ils ont fait des modifs pour l'adapter aux jeux vidéo. Contrairement à ce qu'ils avaient fait pour Baldur's Gate 1, où vous avez fait un gros copier-coller du bouquin dans Complètement. l'ordinateur. Et petit fun fact quand même, la transition entre Baldur's Gate 2 et 3 est assurée, mais pas par un jeu vidéo, mais par un jeu de Non. plateau. La Bah, préquelle en du fait, 3 est un plateau. c'est même pire que ça, c'est assuré par une campagne de Oui. D&D en fait. D'ailleurs, une campagne C'est-à-dire D&D, qu'ils voilà, vont- mais Ils vont sortir une campagne de D&D de 13 chapitres. 13 chapitres, oui, tout à fait. 13 chapitres, parce qu'en fait, il faut savoir que Qui, Baldur's Gate 3 se passera 100 ans après la fin de Baldur's Gate 2. En prenant en compte toutes les extensions qui sont sorties récemment. Et les fans, il y a eu une extension qui est sortie par un autre studio là, qui est une espèce de fan machin truc, elle est prise en. Voilà.
Non, ça arrête à la fin de mon truc, on a bientôt fini là, les gros jeux sont Oui. passés. Voilà. Du coup, j'ai compris, je vais plus vite. Voilà, Baldur's Gate, je suis très hypé, je suis très hypé, excusez-moi. Quand même un jeu qui est attendu depuis Oh bah, Ah, mais moi, c'était il y a l'une eu- des plus 15 grosses. ans. Enfin, c'était Oui, pas une hein. annonce, d'accord, mais c'était clairement un des trucs qu'on attendait le Voilà. plus de voir à On l'E3. voulait le voir, clairement. Voilà. on J'ai voulait vu le voir. l'Ariane Studio, moi j'ai fait OK, je suis hypé. Oui, Voilà. non, mais Ne clairement, pas le voilà. voir, voilà. Et ils en ont pas dit grand chose, mais rien que la Non. fidélité dans leurs propos qui ressortait des propos du gars, Oui, à l'univers c'est Baldur's ça. Gate et aux règles Baldur's Gate, bah rien que ça donnait envie. C'était Franchement. agréable parce que le mec, quand il parlait, on sentait qu'il nous vendait pas le jeu, il nous disait où il en est. Il disait, bah voilà, actuellement, on en est là, on sait qu'on le fait, on va pas, voilà. Il On disait, lui bon, a bah, ouvertement maintenant, posé la question, est-ce que vous avez une date de sortie? Il a oui, dit il a dit non. non. Il a Non. dit on attendra que ça Normal, soit parce aussi que, bien que ce qu'on veut. Voilà. Divinity Original Sin 2, ils ont un peu couac à la sortie du jeu. Il y a Ouais. eu des mauvaises erreurs de traduction, des patchs sortis après, et donc je pense qu'ils veulent faire un peu C'est plus ça. attention Et maintenant. c'est d'ailleurs, je pense que ça leur a fait une leçon parce que c'est quand même un studio, pour ceux qui l'ont suivi, où en fait, ils sont plus. C'est pas leur habitude de sortir des jeux à l'heure, mais plutôt de Non. sortir des jeux bons. C'est-à-dire que tous leurs jeux sont sortis. Alors, il y avait des bugs, hein, surtout les premiers, du coup. Mais c'est des jeux, voilà, ils sont Privilégier la plus. qualité avant de sortir. Ouais, Ouais, ouais. voilà, ils sont vraiment plus dans la passion de faire des jeux que dans le fait de Complètement. sortir des jeux. Alors, par contre, oui, je pense qu'il y a quand même maintenant. Maintenant, c'est une entreprise, hein, donc il y a quand même. Oui. C'est Mais il y plus a qu'un encore mec la dans un passion du garage, jeu hein, vidéo, donc. je pense. Mais il y a, voilà, ça se ressent. Bah, les deux derniers, ça se ressentait, donc. Regarde, ça te fait une transition toute trouvée parce qu'en parlant de passion du jeu vidéo, je pense que le suivant. Voilà, donc bah, ça repart sur une espèce d'hommage où là, la référence, c'est Dwarf Fortress. Alors, je pense que ça parle à beaucoup moins de gens que Baldur's Gate, du coup. C'est un peu le fils illégitime de Euh, Faster Than Light avec Dwarf Fortress. Voilà, c'est ça. Mais les vrais le savent, je dirais. Voilà, les vrais ont joué un jour dans leur vie à Dwarf Fortress. Ce petit jeu en ASCII, Oui, tout à fait. ça nous rajeunit pas. Non, clairement Voilà, donc pas. là, c'est un jeu dans l'espace. On n'en a pas beaucoup d'infos non plus. Ce sera une espèce de gestion de colonie dans l'espace. Un peu à la Dwarf Fortress ou des jeux équivalents. Il y en a d'autres plus récents. Mais eux, ils utilisent Dwarf Fortress comme référence. Donc on espère que ça aura la profondeur de son aîné. Et il y a un côté survie dans la galaxie avec avancée, etc. Un peu à la Faster Than Light. C'est pour ça qu'il en parlait. Ça va se voir dans le trailer. Et ça a l'air très très intéressant du coup. Et on se fait attaquer comme ça, régulièrement, qui pousse à bouger. Il y a presque un côté Battlestar Galactica. Il y a un jeu qui Dans- s'appelle Genesis Saga, non? Le jour du grenier, Oui, c'est un ouais, narratif ouais. dessus en ce moment. Je Qui connais est pas du coup. t'explores des planètes, tu récupères des trucs dessus, t'agrandis ta base dans l'espace directement par rapport. Tu crées Là, des clones qui bossent pour toi. C'est dans le même visuellement- esprit, mais plus près de Dwarf Fortress. Visuellement, on dirait bien Dwarf Fortress. Après, ce qui faisait le sel et la puissance dans Dwarf Fortress, c'était qu'il y avait 150 manières de mourir, 150 actions à faire par personnage, etc. J'espère que là, voilà, ça va pas être un Faster Than Light dans un gros vaisseau qui bouge en fait. Ouais, j'espère aussi. Je Ouais. vais espérer parce que sinon, bon, on sera un peu déçus, mais du coup, voilà. Une nouvelle licence aussi dont on ne sait pas grand chose à part que c'est un jeu asymétrique. C'est Midnight Ghost Hunt. On va pas en parler longtemps parce qu'en fait on sait pas grand chose et le trailer est assez court et est assez long. Mais en gros le principe c'est que va y avoir un joueur qui joue un poltergeist dans une maison et les autres joueurs qui vont jouer des Ghostbusters. Et le but, ça va être, des Ghostbusters, c'est de capturer le poltergeist qui lui peut contrôler quasiment tous les objets de la baraque. Et le poltergeist, lui, son but, ça va juste être de survivre jusqu'à la fin du timing, sachant que à minuit, il est renforcé. C'est-à-dire que c'est la première partie qui est la plus dure pour lui, et la deuxième partie la plus dure pour les Les humains. pour Les chasseurs. les chasseurs de fantômes. Les Donc, on en sait pas Ghostbusters. plus. Le trailer, le trailer nous montre un petit peu un peu plus tard, il y a du gameplay. Ah bah c'est là. Voilà. Donc là on voit du gameplay, à quoi ça ressemble. On sait à quoi ça ressemble, on sait pas exactement les affinités. Bon, ça a l'air assez Clairement, c'est sympa, hypant. nouveau jeu asymétrique. C'est hypant, voilà. Je pense que C'est hypant. pour jouer entre potes, voilà. Moi, ça m'a l'air d'un Neighbor. J'arrive jamais à retenir le nom complet de ce jeu. Secret Neighbor. Voilà, Secret Neighbor, mais en mature en termes de développement, etc. Clairement. Je suis d'accord. Clairement. Ça a l'air assez sympa. Très sympa comme jeu. En plus On va pas léché en grand-chose fait en termes de gameplay. Oui. Bah, après, on n'a pas grand chose d'autre à en dire, donc du coup, voilà. Ensuite, Unexplore 2. Alors là. Merci. Ça doit pas être un jeu marque. Ah oui, si. C'est un petit jeu d'aventure exploration où en fait, il va falloir aller. En gros, il y a un objectif, il faut détruire tel bâton. Et pour ça, en fait, il faut explorer le monde. Donc, c'est un monde. Ils disent monde ouvert, mais je pense qu'il est semi-ouvert. Enfin, c'est un monde ouvert avec des fermetures qu'on ne peut ouvrir qu'avec certaines capacités.
Et du coup, c'est très poétique et onirique, je trouve, comme univers. Oui, et Après, on n'en a pas vu beaucoup d'autres. on reprend le concept Unexplored en fait, avec des graphismes quand même beaucoup plus beaux que le premier. Clairement, la patte graphique. Le premier était déjà intéressant, mais la patte graphique est très soignée. Moi, ce que je voudrais montrer, c'est juste cette séquence-là, qu'au moment où il va mourir, parce qu'on a là tout le sel de Unexplored. C'est-à-dire que c'est un die and retry pur. Vous allez prendre la mauvaise route au mauvais moment, vous mourrez, il faut repartir à zéro et trouver le bon chemin. C'est vraiment le. À noter que je mettrais un petit bémol sur le die and retry pur. C'est un die and retry à la Rogue Legacy, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'en fait, le personnage que tu rejoues après la première mort a un héritage du premier personnage. Oui, tout à fait, oui. Plus tu joues, plus tu meurs, plus ton personnage aura des avantages, on ne sait pas lesquels du coup, mais aura quelques avantages par rapport à ce qu'il avait avant. Notamment la connaissance de la map, mais il y en a d'autres. Voilà. C'est exactement ça, le 0. C'est une espèce de prop-pump X Secret Neighbor, mais t'as une vidéo de retard. Dommage. Ensuite, on part sur Griftland. Alors, Griftland, ça a l'air d'être une espèce de Monster Hunter dans un univers contemporain. Un peu non. À la... Griftland, c'est Sweet Card, c'est le Slay the Spire. Je confonds, excusez-moi. Ouais. Voilà, c'est fait par Clay, donc ceux qu'on fait Don't Starve. Et en fait, voilà, c'est une espèce de Slay the Spire, mais où pour une situation, tu as plusieurs solutions. Voilà, tu as plusieurs manières d'aborder la situation. Donc ça se voit à l'écran, en fait, il aborde de trois manières différentes, et il y en a deux qui passent pas, et la troisième va passer du coup. Et la troisième, c'est quand il recrute des potes, hein, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais ça a l'air assez sympa, je trouve. Le côté Slay the Spire. C'est le Spire, ouais. Et assez intéressant, je trouve. C'est quand même un gameplay qui peut être bien maîtrisé, qui est vraiment intéressant à jouer. Et si en plus ils mettent un petit côté réflexion sur l'avant et l'après, du coup, pas juste sur du deck building, mais sur vraiment une implication dans l'histoire, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Ça peut plaire aux gens qui aiment les jeux tactiques et de réflexion, du coup. Oui, complètement, voilà. Donc, plus d'alpha bientôt, mais pas de date de sortie. Epic Game Store, hein, toujours. Le prochain, je pense qu'on peut juste le mentionner. Oui, le prochain, je le mentionne parce qu'en fait, il y a quand même une grosse commu, donc il faut le mentionner. C'est Planet Zoo. C'est un nouveau jeu de zoo, du coup. Dans la veine des du dernier Jurassic Park. Quand même à annoncer que c'est visiblement, selon Twitter, le jeu qui est le plus hype du PC Gaming Show. Parce qu'il est premier dans les tweets français. Dans les retweets français du PC Gaming Show. Ça, c'est impressionnant. Alors que pourtant, le suivant est beaucoup plus hypant, je trouve. Voilà, mais pour des gens comme nous, du coup. Oui. Song of Conquest, alors on en sait très peu. Le premier qui dit des vieux, je le tue. C'est une espèce d'hommage à l'ancienne version de Heroes of Might and Magic. La bonne. La bonne, celle d'avant Ubisoft. Voilà, non mais disons-le clairement. Ah ouais, la bonne. Voilà, ça a l'air d'être un hommage à ça. On n'a pas beaucoup d'infos. La DA, moi, me plaît beaucoup. Après, faudra l'avoir manette en main, du coup, on peut pas non plus... Mais un pur HMM, un pur HMM. Alors, quand on regarde un peu, je me demande si ça ressemble beaucoup à HMM, mais si par contre, la ville... Parce que là, on voit la ville, il y a des carrés, etc. Est-ce que la ville, ce serait pas une ville que tu peux agrandir vraiment sur la map? Si, et il l'a dit d'ailleurs. On peut recruter, et qu'en fonction de tes actions, la ville se développera. Ah voilà, donc ça c'est intéressant, c'est un truc qui n'est pas dans les HMM d'ailleurs. Exactement. Donc voilà, ça c'est un petit plus qui est pas méchant. Sinon après le scénario a l'air... Bon, ça a l'air d'être un scénario de Dark Fantasy assez classique. Il y a un gros méchant squelette qui... Voilà. Mais très beau, très beau. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Il fait partie de mes actuellement des jeux sur lesquels je suis le plus hypé, outre un gros truc à la Cyberpunk et compagnie. Ouais, clairement. Keanu Reeves, voilà, on en parlera plus tard. Mais... on verra, c'est des projets. Per Aspera, j'ai un petit trou aussi. Il y a beaucoup... Ah oui, Per Aspera, c'est le jeu de terraformation, on va dire en français. Ouais. Magnifique le zéro, je suis assez d'accord. Si tu parles des graphismes, c'est vraiment magnifique. Per Aspera, voilà, donc c'est un jeu de terraformation de planètes, si on a bien compris. Donc de la gestion de ressources. Oui, totalement. Pas beaucoup plus, mais en gros, voilà, ça a l'air d'être de la gestion de ressources sur la planète pour arriver à la terraformer. Ce mot est chiant. C'est un 2X. Ouais. C'est un 2X, voilà. Expansion, exploration, voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais t'as raison en fait. C'est juste que c'est rien que ça, c'est hypant. Ça fait penser à des Surviving Mars ou des Trading of World Trading. À voir ce qu'il donne vraiment, mais le jeu est beau. Voilà.
J'ai Le trouvé jeu est beau, c'est bordélique, ça ressemble à un jeu political simulator tellement il y a de traits partout. Enfin, Bah, joue à Extreme Ruler et tu verras ce que c'est qu'un jeu avec des prépas. Donc, ensuite, on passe sur Valfaris, on va pas rester longtemps, je pense. C'est clairement un shooter, enfin, ouais, je sais pas comment on appelle ça, un shooter platformer 2D à l'ancienne, open world, je sais pas. Mais tu fais bien Vraiment de un le shooter, mentionner, celui-là. un Megaman-like. Ah ouais. Mais plus beau. Ouais, non, pas Megaman, parce que c'est extrêmement beau quand même. Hein. Je vais plutôt vous montrer le moment où C'est ça c'est pète un peu plutôt sa race. Doom dans le monde de Megaman, voilà, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est un Metroidvania, mais avec le héros de Doom. Ça a l'air très très violent, je pense que c'est hardcore parce qu'il y a 2-3 scènes dans le trailer où il y en a vraiment partout. Ah ouais, Donc je pense que c'est vraiment un jeu à l'ancienne. très violent. Contre à la... Ouais, alors, excuse-moi, Chine, c'est vrai que je suis pas spécialiste du genre. Donc... Contra, oui, mais Un peu Contra, ses c'est. compétences. Il y en a un nouveau qui sort d'ailleurs, Chine. Il y en a un nouveau qui sort, oui. Voilà. Donc voilà. Mais Donc, très ça a l'air, sympathique, voilà, ce petit bien jeu. violent, bien drôle, bien fun à jouer, je pense, si t'aimes le genre. Moi, je fais rect à chaque fois, donc j'en ai 2-3, à chaque fois je meurs. Donc... ensuite, on va. Bon, t'as pas montré de gameplay du coup. Ah bah, C'est et bon non, il n'y en a pas dans cette vidéo-là, en fait, c'est juste l'histoire, Ah celle-là. merde. Mais je Envoyé montrais la au moins mauvaise. Désolé. la belle scène où Ouais. il est sur le... Du coup, c'est ma. Ouais. Bon, bah, rip. Avec- Ensuite, on va passer à Terraria. Alors, Terraria, qui n'est pas un Ah. nouveau jeu, qui a même plusieurs années derrière lui. Oui, Donc, là on est sur du classique. patch bientôt. Un patch qui a le mérite, qui est assez gros pour passer à l'E3, du coup. Donc, c'est un patch en fait qui va rajouter plein de trucs. Ça va rajouter des biomes, des objets. Ça rajoute tellement d'objets qu'en fait ils disent que ça va doubler le nombre d'objets disponibles dans le jeu. Ça relance le jeu en fait. Tout Donc simplement. en Ouais, gros, voilà. c'est complètement un nouveau jeu. On peut jouer au golf, voilà, on peut jouer au golf, c'est très intéressant. Et voilà, il va y avoir tout plein de nouveaux trucs comme ça, et ça rajoute surtout un niveau de difficulté. En plus, Aussi, ouais. On peut pêcher ou pas? on peut pêcher. Bon, voilà, on peut pêcher, des trucs comme ça. Oui, Et on peut pêcher, pas info. Ça reste Terraria, mais c'est voilà, il y a maintenant un nouveau endgame à Terraria. Et un nouveau niveau de difficulté, ce qui je pense. Oui, déjà que le jeu est pas simple de base. Là, voilà. Et surtout, voilà, ça double le nombre d'objets, donc du coup, le monsieur a beaucoup d'étoiles. Hein. Ouais, c'est vraiment la relance de Terraria, en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Clairement. Alors, le prochain jeu, je l'ai mis parce que voilà, pas un gros jeu, je sais même pas comment on appelle ce genre de jeu. C'est la suite de Hearthstone, je crois. Earth Story. Ah oui, Enfin, tout à fait. C'est la suite spirituelle de Earth Story. C'est la suite C'est un jeu spirituelle, ouais. de vidéos, en fait, où vous avez plein de vidéos. Et en fait, il faut arriver à les mettre dans le bon ordre, à faire des recherches de mots-clés, etc. pour arriver à refaire l'intrigue. Earth Story était vraiment bien dans ce genre-là. Là, c'est une autre histoire, du coup, ça n'a rien à voir. Mais bon, à voir si c'est aussi bien. Ça m'a Pour plu, les adeptes du jeu, franchement. Voilà, c'est le genre de jeu, je pense que ça a une commu. C'est très intéressant parce que c'est des jeux qui sont vraiment très. C'est comment dire, C'est au bord de l'univers vidéoludique, quoi. On est sur des Ouais, extrêmes c'est du vraiment gameplay. Hein. au bord de l'univers vidéoludique, ouais. Voilà. C'est le nouveau jeu qui était en AMV à l'époque, FMV pardon. Ouais, Donc, clairement. c'est le FMV point and click avec des vidéos dégueulasses, avec des acteurs tout pourris. Oui, c'est ça. Et ils ressortent au coup du jour en mieux. Maintenant, Et c'est pas mal. beaucoup Et plus maintenant, classe. c'est vraiment prenant, donc... Oui, ça ressemble complètement à Earth Bah, Story. c'est fait par les mêmes, en fait. Voilà. C'est le fils C'est fait par spirituel. ceux qui ont fait Earth Story. C'est vraiment la suite spirituelle. Ouais. Donc, du coup, voilà. Tu passeras à la nana en nuisette rouge, du coup, parce que sinon, on va perdre le zéro. Donc, Ah oui, pardon. Voilà, je change de trailer, au moins tant pour moi. Voilà, donc dernier trailer, excusez-moi un peu de la longueur de la... Et encore, j'en ai enlevé. Hein. Oui, parce que le PC Gaming Show a été archi dense. Hein. C'était très très dense. On vous fait vraiment là une sélection. Mais Hein. celui-là est vraiment bon, je pense, il méritait d'être là, c'est El Hiro. Oula, El Hiro. Allez, C'est en gros un jeu d'infiltration dans un univers... Ou d'exfiltration, plutôt. oui. dans un univers de cow-boy où en fait on joue un gamin de 6 ans enfermé dans un monastère par sa mère parce que donc, du coup j'en ai appris un peu plus. Sa mère en fait son ranch a été attaqué par des bandits et donc elle a mis le gamin dans le monastère pour le protéger. Et lui il a qu'une envie, c'est de retrouver sa mère. Donc en fait le jeu ça va être de s'enfuir du monastère et ensuite de retrouver sa mère. Donc moi ça me fait penser à... Il y avait un jeu qui était sorti, Chill Nightmare ou je sais pas quoi. Ça me fait pas mal penser à ça en fait. Nightmare.
Oui, Nightmare, tout court, je crois. Qui était bon, on y pense à ce qu'on voulait, je lui avais mis une mauvaise note à l'époque, mais voilà, ça me fait penser à la même chose, au même type de gameplay, avec une histoire sur la longueur et vraiment un univers personnel au jeu. Pas un Siphon Filter ou un truc dans le genre, où ça a l'air vraiment... Et de ce qu'on voit du trailer, ça a l'air vraiment simple en termes de mécanique. C'est-à-dire que je dis pas que le jeu est facile, je dis que voilà, tu te mets derrière un truc qui est caché. T'as pas à cliquer sur un bouton pour te cacher, etc. Voilà, ça a l'air de la ligne de vue pure, ça a l'air vraiment sympa de ce côté-là. Ouais, très sympa. Ouais, Finalement, le des mécaniques simples, mais très sympathiques. Voilà, exactement, donc ça a l'air pas mal, voilà. Dans les jeux que j'ai cachés, j'en dis un juste rapidement avant de clôturer, c'est Maneater, on vous montrera pas le truc, c'est le jeu où on joue un requin qui bouffe des humains. Oh non. On a vu le trailer et en fait on voit rien dans le trailer. On voit juste un requin qui bouffe des humains, donc on comprend rien au gameplay. Mais je crois que c'est la seule mécanique de gameplay. Hein. Si, il a dit qu'on pouvait faire évoluer son requin, on aurait des dents métalliques, on pourrait se trémousser sur la plage pour aller manger et des gens qui sont en train de faire bronzette. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes le mec jouer, il y a des IA qui jouent des humains qui se baignent et qui n'ont même pas vu qu'il y avait un requin, et le mec va vers les requins. Je crois que c'est un peu le seul principe du jeu, mais... Ouais, voilà. Ça avait l'air nul, hein, sur votre les autres que j'ai cachés, il n'y a pas que du gros jeu. Voilà, les autres que j'ai cachés, c'est pas qu'ils étaient mauvais, c'est que vraiment on avait zéro information dessus. Donc, du coup, oui, et qu'on vous a fait de toute façon une petite sélection hein, pour ces quotidiennes, on vous présente ceux qui ont retenu notre attention. Ceux qui mettront la VOD. Du coup, pour moi, c'est terminé. Voilà qui conclut. Quand même, je pense qu'on peut souligner deux trucs. Alors, Bethesda, c'est plutôt un ratage. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Gros ratage. Devolver, toujours aussi trollesque, mais drôle. Vous savez que le mot français, c'est raté. Hein. C'est un vrai mot. Hein. Oui, oui. C'est un raté. Hein. Un raté, on dit. Oui, mais c'est plus drôle de dire que. Ça a évolué depuis un bon gros ratage, tu vois. Parce que le âge, tu vois, ça termine bien le mot. Ça appuie sur le fait que c'est bien nul. Ça pue bien, tu vois, comme fromage. Tu vois, voilà, c'est ratage, tu vois. Donc, Bethesda. Complètement passé à côté de cette E3. On a un Devolver toujours aussi trollesque mais drôle. On va une conférence Xbox où il y a du mieux chaque année et où ils ont joué leur carte anti-Sony avec la nouvelle console. On attend maintenant d'avoir des vrais détails là-dessus, mais qui je trouve a pas été si mauvaise que ça. Et puis il y a eu Halo Infinite. Et on a eu un PC Gaming Show un petit peu dans certains aspects proche de la conférence Xbox, c'est-à-dire tous les deux ont été trop denses pour vraiment, on n'avait pas l'accent sur les jeux principaux, mais au milieu de cette densité, il y avait ce qui était attendu quand même, et on a eu de belles reveals. Il y a eu des belles surprises quand même, et c'était dense, mais moi j'ai pas trouvé ça trop dense. C'est-à-dire que c'était dense, mais il y avait quand même des coupures, des gens qui parlaient, les jeux vraiment importants ont eu droit à un petit peu de conférence. On était plus près du showcase que du show tout court, tu vois. Oui. Oui. On était plus dans l'enchaînement de trailers que dans le spectacle. Mais oui, je suis d'accord. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est. Mais des conférences pas ratées. Non, voilà, c'est pas raté. Par rapport à ce qu'on a pu avoir d'autres années, pour le moment, je place cette E3 2019 un peu au-dessus, du moins pour ce qui est de Xbox et PC Gaming Show. Après, clairement, Bethesda n'était pas là. Hein. Bethesda a été oublié. Hein. C'était dramatique. Voilà. Donc là, du coup... À noter que on a eu les deux trucs de ce matin qu'on ne vous fait pas, qu'on vous fera demain dans la quotidienne de demain. De demain. Et oui, parce qu'à chaque fois, la quotidienne vous récap la journée de la veille. Hein. C'est ça, c'est pas qu'on les a ratés. Hein. C'est toutes les infos de la veille. N'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur YouTube, en tout cas. Voilà. Si vous voulez retrouver toutes celles. Il n'y aura pas grand chose à dire. Hein. Vous voulez entendre Chablou chantonner la musique de FF7, allez voir les VOD. Si vous voulez voir Chablou au comble du bonheur, allez voir la VOD. On vous invite de toute façon, si vous avez raté toutes les conférences de nuit notamment, ou une en journée, vous n'avez pas été disponible, à retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne YouTube de Cooldown, qui va être linkée, je pense, par Lo0 dans le chat incessamment sous peu. Voilà. Par Chablou encore plus réactif. Nous, on va vous laisser, on est désolé pour cette première quotidienne qui a été un petit peu plus dense que prévu, mais je vous promets que les autres tiendront dans les 1 heure imparties de votre quotidienne, histoire que vous ayez vraiment le résumé du cœur de l'information de l'E3. J'espère que ça vous a beaucoup plu, on est très content que vous suiviez l'E3 avec nous. On va se dire à demain. La Cooldown TV, ça reprendra en tout cas dès demain matin. Ça sera avec Bradong sur de Magic Arena et de l'Auto Chess. Et bien sûr, après toute la journée qui défilera avec Lo0 qui vous. Epica, pardon, qui vous emmènera sur du League of Legends.
Et enfin, on reprendra pour les conférences de demain qui sont... Ah bah il y en a tellement, vous voyez que je suis perdu. Demain c'est... Ben non, demain c'est juste la quotidienne. Parce que demain est un jour sans grosse conférence. Et après-demain vous aurez CD Projekt Red à partir Moi j'ai cru entendre parler, de 18h. je sais pas si c'est vrai, hein, mais d'une conf Netflix. Qui pourrait arriver, oui, tout à fait. J'ai vu des infos là-dessus, ça serait demain. Des choses si surprises. elle est là. Donc de toute façon, tenez-vous au courant, les réseaux sociaux Cooldown toujours pour ça, et le Discord bien sûr, pour retrouver toute l'actualité du jeu vidéo et de cette 3, surtout le multijoueur. En attendant, je vous fais de très gros bisous, le 3 ça continue, ça sera uniquement sur Cooldown, et c'est à partir de demain pour votre prochaine quotidienne. Bisous bisous tout le monde. À bientôt. Ciao.